Hey, coucou toi! Bonjour amis Zico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e tuto de la chaîne. Si vous êtes vraiment des débutants ou même si vous avez un niveau, on va dire, intermédiaire et que vous voulez voir les bases du beatmaking de A à Z, alors cette série de vidéos est faite pour vous. Je vous conseille d'ores et déjà de regarder les 2 premières vidéos avant de commencer celle-là. Si vous ne les avez pas vues, je vous mets des liens dans la description et ça s'affiche à droite ou à gauche, là je sais pas trop. Parce que c'est bien de prendre les choses dans l'ordre. Alors dans ce tuto, on va voir comment importer des VST dans son logiciel, dans son séquenceur. Rappelez-vous justement le dernier tuto, je vous avais montré comment en fait on branchait son clavier MIDI à son ordinateur pour avoir du son dans son logiciel. Et justement dans ce tuto là, je vous avais dit que il ne suffit pas juste de brancher son clavier pour avoir du son sur son ordinateur. En fait vous allez devoir demander à votre logiciel de jouer un son. Pour cela on va utiliser comme des petits logiciels en fait qui vont s'implémenter dans votre séquenceur, ce qu'on appelle des plugins. Donc il existe vraiment de nombreux plugins, que ce soit des plugins d'effets ou des plugins d'instruments. Et pourquoi donc utiliser ces plugins ou ces VST? Parce que généralement quand vous achetez un séquenceur, donc Logic Pro, Cubase, FL Studio et j'en passe et bien d'autres encore, généralement les sons de base ne sont pas forcément géniaux et surtout vous vous retrouvez assez vite limité. C'est assez bien d'avoir quand même une assez grande banque de sons et c'est pour ça qu'on va aller rajouter des VST, des plugins sur notre logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer des VST dans Logic Pro parce que c'est le logiciel que j'utilise et mon ami Sébastien Richard va également vous montrer comment on fait ça sur FL Studio parce que moi je ne sais pas le faire. Mais d'abord on va voir comment on fait ça sur Logic Pro. A noter que sur Logic Pro, contrairement aux autres logiciels qui utilisent beaucoup les VST, on utilise des AU sur Logic Pro, des audio Unix. Donc faites attention quand vous téléchargez ou quand vous achetez un plugin, si vous êtes sur Mac et si vous êtes sur Logic Pro, téléchargez bien ou achetez bien des AU, des audio Units parce que les VST ne sont pas bien pris en charge par Logic Pro. Une fois que vous allez avoir téléchargé ou acheté votre plugin, forcément il va s'installer sur votre Mac. Sur Mac vous allez forcément avoir un fichier DMG et quand vous allez installer ce fichier, il va vous créer ce qu'on appelle un component, comme ça, ça ressemble à un petit Lego blanc comme ceci. Et ce petit logo, vous allez avoir besoin de le transférer dans ce dossier là, component. Donc le chemin pour aller mettre ce component, c'est bibliothèque, audio, donc voilà, audio, et après dans plugin, j'ai un dossier qui s'appelle Components. Une fois que vous avez installé votre logiciel Logic Pro, vous avez forcément ce dossier Components qui est normalement installé dans la partie audio de votre bibliothèque. Et j'ai tout simplement drag and droppé, donc j'ai pris mon composant qui était ici, mon component, et je l'ai mis là. Ok, donc là, vous avez mis votre VST, donc votre AU plutôt, parce que comme c'est sur Logic Pro et c'est sur Mac, votre AU, vous l'avez pris, vous l'avez mis dans votre logiciel. Une fois que ça c'est fait, vous avez besoin d'ouvrir votre logiciel Logic. Vous avez forcément besoin de dire à Logic, ok, maintenant que je t'ai mis ça dans la gueule, j'ai besoin que tu le reconnaisses. Et c'est tout simple, vous allez aller dans Préférences. Et ici vous avez en bas marqué gestionnaire audio units. Et en fait quand vous allez faire voilà, vous allez aller ici dans gestionnaire de units, vous allez faire ici en bas réinitialiser et en fait il va recharger, va actualiser si vous voulez tous les plugins que vous allez installer dans votre logiciel et après il sera disponible. Donc par exemple si je crée une piste instrument et que je rajoute les cues que je viens de rajouter, il se trouvera ici. Salut, donc moi c'est Sébastien Richard de la chaîne Sébastien Richard parce que je m'appelle comme ça en fait, donc c'est tout simple. Donc moi je vais t'apprendre à installer un VST sur FL Studio. Donc pour commencer je te conseille de créer un dossier qui va s'appeler VST Plugin, qui va se placer dans le répertoire Fruity Loops 12, donc moi c'est le 12 dans l'occurrence. Mais voilà, donc il va se placer dans Programme File, Image Line, et après dans Fruity Loops 12, et là tu mets ton dossier que tu auras créé qui s'appelle VST Plugin. Donc dans ce dossier, c'est là où il faudra que tu mettes ou que tu installes ton plugin. Donc soit tu auras un point DLL, soit tu auras donc dans ton programme d'installation de ton plugin, donc de ton VST,
tu choisis donc cet endroit que je viens de te dire. Donc voilà, il faut que tu installes tes plugins dans ce répertoire que tu as créé. Une fois que c'est fait, ça se passe sur Fruity Loop Studio. Donc voilà, nous en fait on a juste à faire, tu cliques en haut à gauche, tu as Add, ensuite tu cliques sur Refresh Plugin List. Oh putain, cet accent est incroyable. Voilà, donc là tu vas voir ton plugin qui sera installé sur le côté. Donc tu auras juste à glisser donc, le plugin que tu auras installé sur le côté. Et le tour est joué, tu vois. Tu peux t'amuser à faire des trucs. Moi je te conseille de faire clic droit sur le plugin que tu as créé et de faire Add to Plugin Database. Comme ça tu vas pouvoir l'insérer directement quand tu voudras faire clic droit, insert ou replace. Replace, pardon, je sais plus. J'en perds mon accent anglais. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Voilà, tu as donc installé un VST sur FL Studio. La bise. Merci beaucoup Seb, n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne et de s'abonner à sa chaîne, il fait vraiment du super taf et c'est un ami, allez vraiment donner de la force s'il vous plaît. Voilà les gars, vous savez désormais comment importer des VST sur votre logiciel Logic Pro ou FL Studio. Je ne l'ai pas fait pour tous les logiciels parce que tout simplement moi je ne possède pas tous les logiciels, mais si vous avez d'autres logiciels, je vous invite à regarder sur internet, de toute façon il y a vraiment des tutos pour tout et n'importe quoi. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, on parlera de comment organiser son projet pour aller le plus vite possible quand on fait du beatmaking, pour vraiment optimiser ces séances de beatmaking. N'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de me mettre un commentaire sur des idées par exemple de tutos ou de vidéos, n'importe. Prenez soin de vous, moi je vous dis à la prochaine, ciao les gars.